Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entraînement d'Rimawali avec sa tante. Si vous souhaitez en voir plus sur Naruto sur notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Ninja Academy. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Ainsi, vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui. Ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. L'histoire que vous allez regarder n'est pas issue des événements canoniques de Boruto, elle se déroule quelque temps après le conflit entre Konoha et l'organisation Kara qui est actuellement dirigée par Code. Un beau jour, Rimawali Ryuga se réveille de son sommeil, elle se lève, arrange son lit et se rend à la cuisine, où sa mère prépare le petit déjeuner pour elle et son frère Boruto. Avec un grand sourire endormi sur son visage, Rimawali salue sa mère. « Bonjour, maman. »« Bonjour Rimawali, le petit déjeuner est presque prêt, pourrais-tu réveiller ton frère pendant que je finis la préparation ici comme une grande faveur ?» dit Hinata. Rimawali acquiesce et se dirige vers la chambre de Boruto. Quand elle arrive devant la porte de Boruto, elle s'arrête, frappe 3 fois en appelant Boruto, mais elle ne reçoit pas de réponse. Elle tourne alors la poignée de la porte et la pousse. En ouvrant, Rimawali se rend compte que la chambre est toute rangée et qu'il n'y a personne dedans. Rimawali retourne à la cuisine pour informer sa mère. Boruto n'est pas dans sa chambre, tout est rangé. Il s'est probablement levé tôt pour aller s'entraîner avec Sarada et Mitsuki, dommage qu'il n'ait rien mangé. Après avoir fini de parler, Hinata prend le pain fourré et les fruits qu'elle venait de poser sur la table et les met dans un sac en papier qui se trouvait à côté du comptoir de la cuisine, elle le referme et regarde directement Rimawali. Quand tu auras fini ton petit déjeuner, tu pourras le porter à ton frère. Il doit être près de l'académie de ninja en train de s'entraîner avec ses collègues. Rimawali consent de la tête et commence à se nourrir du festin que sa mère vient de lui préparer. Après quelques minutes, Rimawali finit de se remplir le ventre, elle prend le sac avec le petit déjeuner de Boruto et dit au revoir à sa mère. Quittant la maison, Rimawali se dirige très rapidement vers l'académie des ninjas, alors qu'elle se dirige vers son frère, Rimawali observe les citoyens de Konoha, voyant combien ils sont heureux grâce à cette ère de paix mondiale que son père a réussi à conquérir après le 4e conflit ninja. Rimawali se souvient des histoires que son père lui racontait sur le monde des ninjas, les grandes batailles qui avaient lieu lorsque les pays étaient ennemis les uns des autres et que seuls les plus forts pouvaient rester en vie à cette époque. Même si elle est heureuse que le monde soit considérablement pacifié, Rimawali s'inquiète toujours en se souvenant des attaques d'Otsutsuki qui ont eu lieu il y a quelque temps. Rimawali réalise que même si nous sommes dans une ère de paix, à un moment donné quelqu'un détruira cet équilibre, donc quelqu'un devra affronter ses ennemis. Rimawali a l'esprit envahi par ses inquiétudes, jusqu'à ce qu'elle regarde le monument des Hokage, un grand soulagement naît dans son cœur. Rimawali se souvient qu'il y a des gens qui seraient capables d'empêcher des ennemis puissants de tout détruire, mais de nouveau des inquiétudes naissent dans son esprit. Rimawali se souvient que son père n'est plus aussi fort qu'avant, il a perdu Kurama, son compagnon qui le rendait très puissant. Rimawali pense à ses problèmes depuis si longtemps qu'elle n'a même pas remarqué qu'elle était arrivée à l'académie des ninjas. Dans un espace ouvert à côté de l'académie, il était possible de voir Boruto, Mitsuki et Sarada s'entraîner. En voyant son frère s'entraîner, de nouveau l'espoir apparaît dans son cœur. Rimawali réalise que les ninjas de cette nouvelle génération seront responsables du sauvetage du monde ninja si quelque chose devait arriver à son père. Avec un grand sourire sur son visage, Rimawali court vers son frère. Quand elle arrive près de lui, Rimawali crie son nom, appelant son attention. Boruto regarde rapidement dans sa direction avec une expression surprise, mais Boruto ne s'attendait pas à ce que Sarada se dirige vers lui pour l'attaquer, le frappant à la tête avec un coup de poing moyen, dans lequel Sarada a réussi à réduire l'impact à temps quand elle a réalisé que Rimawali était sur place appelant l'attention de Boruto. Boruto se retrouve assis sur le sol en grommelant de douleur, tandis que Rimawali commence à s'excuser sans cesse auprès de lui. « Pardon, pardon, pardon. Ce n'est pas que je voulais déranger ton entraînement, c'est juste que maman t'a envoyé t'apporter ton petit déjeuner, tu es parti si tôt que tu n'as pas eu le temps de manger quoi que ce soit. » Esquisse un petit sourire, tandis que Sarada est ravi de la pureté de Rimawali. Boruto tend là. Mitsuki éteint et prend le sac en papier qui était dans les mains de sa sœur, il l'ouvre et commence à manger le contenu à l'intérieur tout en se reposant de son long entraînement. Rimawali s'assied à côté de son frère et le regarde manger, tandis que Boruto, Sarada et Mitsuki parlent de leur entraînement. Quelques minutes plus tard, Boruto a fini de manger son petit déjeuner, tandis que Mitsuki et Sarada continuent de parler. J'arrive à mieux m'adapter avec mon Sharingan, pouvant prédire ses mouvements beaucoup plus facilement, mais je dois améliorer mes réflexes pour pouvoir esquiver ses coups. Sarada dit, tu te concentres plus sur l'attaque que sur l'esquive, cela me permet de t'asséner des coups, tu devrais améliorer cet équilibre entre défense et attaque. Dit Mitsuki. Et toi Boruto, combien de temps vas-tu rester assis là? Nous n'avons pas encore fini notre entraînement. Dit Sarada. Tu as raison, dit Boruto en se levant du sol. Boruto tourne son regard vers sa sœur Hinata et l'interroge. Tu rentres déjà pour tenir compagnie à maman? Non, je vais rester ici un peu plus longtemps et te regarder tant. Rimawali.
L'équipe 7 retourne s'entraîner pendant que Rimawali les regarde s'entraîner à nouveau, elle se retrouve à nouveau perdue dans ses pensées, disant que Naruto, Sarada et Mitsuki seront les responsables du sauvetage du monde dans le futur, car ce sont des ninjas habiles et très intelligents, possédant une grande capacité à faire évoluer leurs compétences à un niveau comparable à celui d'un Hokage. Rimawali regarde ses deux mains qu'elle vient de lever avec les paumes vers le haut et commence à se demander si elle aussi pourrait devenir aussi forte pour affronter les ennemis qui se présenteront dans le futur, pour avoir la force de se battre aux côtés de Boruto, Sarada et Mitsuki. Rimawali devient à nouveau triste, pensant qu'elle est insuffisante, n'étant qu'une petite et fragile enfant incapable de se défendre. Lorsqu'elle regarde à nouveau son frère s'entraîner, elle se rend compte que personne ne n'est puissant, donc pour qu'elle puisse faire quelque chose, être utile à Konoha et pouvoir sauver sa famille si nécessaire, il faudrait qu'elle s'entraîne pour devenir plus forte, mais par où commencer? Hinata regarde autour d'elle et voit un grand espace où l'équipe 7 s'entraîne, elle avait donc besoin d'un endroit spacieux où elle aurait la liberté de se déplacer. Rimawali commence à penser à plusieurs endroits possibles, en commençant par une forêt, mais elle se rend compte qu'il serait dangereux de s'entraîner dans un endroit seul où n'importe qui pourrait lui faire du mal. Rimawali pense à s'entraîner à l'intérieur de l'académie ninja, mais ses heures devraient déjà être occupées par d'autres ninjas et finalement elle se souvient du manoir Ryuga, où il y a beaucoup d'espace pour s'entraîner, ayant même un équipement approprié pour le combat. Tant une Ryuga, elle aurait un accès libre pour se promener à l'intérieur du manoir, sans que personne ne l'empêche de s'entraîner. Rimawali se lève et court vers le manoir Ryuga, mais a oublié de dire au revoir, elle se retourne et leur dit au revoir avec un grand sourire, tout en agitant sa main d'un côté à l'autre, son au revoir est réciproque par les trois ninjas, permettant à Rimawali de partir pour le manoir Ryuga. Un certain temps s'écoula, il était très tard, mais la nuit n'était pas encore tombée, il restait donc beaucoup de temps à Rimawali pour s'entraîner dans une zone très étendue du manoir des Ryuga. Rimawali commença à se déplacer de la même manière que sa mère lui avait enseigné lorsqu'elle était enfant, avec sa main ouverte, elle faisait des mouvements comme si elle poussait l'air, faisant cela encore et encore. Rimawali est restée environ 5 minutes à faire ces mêmes gestes, jusqu'à ce que sa tante Hanabi apparaisse. Elle s'approche de Rimawali avec un grand sourire sur le visage, tout en émettant de petits rires. « Que fais-tu seule et quels sont ces mouvements ?» dit Hanabi. « Je m'entraîne pour devenir plus forte, parce que je veux devenir aussi forte que mon père et ma mère. » dit Rimawali avec un sourire gêné sur le visage. « Je pense que c'est incroyable que tu veuilles t'entraîner pour devenir plus forte, encore plus en utilisant les techniques de combat de notre clan, mais la façon dont tu t'entraînes est complètement fausse. De cette façon tu ne seras pas capable de devenir plus forte, tu ne feras qu'épuiser ton corps. » dit Hanabi avec un grand sourire sur le visage, mais il arrête de rire. « No c'est exactement pordon d'Ampzar, mi madre, mi padre y mi hermano estan demasiado occupado como para intentar ayudarme, así que he decidido hacerlo sola, utilizando solo los conocimientos básicos que un recuerdo haber aprendido de mi madre. » Rimawali termina su phrase agachando la cabeza, estando considérablement avergonzada. Lo entiendo, si quieres entrenar de la manera correcta estoy disponible. Pudo enseñarte mucha técnica en las que el clan Ryuga posee, técnica en las que Neji Ryuga era considerado uno de los Ryuga más hábil que nuestro clan posee. Dai Hanabi. Neji Ryuga, creo que ese nombre me es familiar, Mama me habló de el pero no el recuerdo. Dais Rimawali mientras mira a su tía Hanabi esperando que aclare su memoria. Hanabi siente que las lágrimas casi se debordant de sus ojos, pero logra evitar que esto suceda, así que vuelve va hablar con Rimawali. Otro día te hablaré de él, pero entonces, con respecto a mi propuesta de entrenarte, ¿qué te parece? Aceptaría que te entrenara para que te hiciera mi fuir. Rimawali se da cuenta de las lágrimas que había en los ojos de Hanabi pero evita tocar el tema, así que con una gran sonrisa en su rostro responde. Claro, estoy lista. Eso es todo, realmente espero que hayan disfrutado el video, si tienen alguna sugerencia de video no olviden comentar aquí abajo, porque los estaré leyendo todo como siempre lo hago. Además no olvide dejar un like si te ha gustado el video y no dejes de suscribirte y tocar la campana para no perderte ningún contenido de tu academia ninja favorita.